Bonjour, bienvenue sur Equiliforce en cuisine avec aujourd'hui un menu totalement végétarien, pas mal de gourmandises, des produits frais et puis des recettes faciles, rapides à faire. Je vais me baser aussi sur déjà des choses que j'ai pré-découpées, comme par exemple des petites courgettes et puis aussi des petits oignons rouges. Ça va me servir pour faire avec une pâte feuilletée une tarte salée. Et puis j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps du riz pour paella. Alors il est très épicé, donc je vais en faire un burrito. Et puis comme j'ai une deuxième pâte feuilletée, eh bien je vous préparerai une autre petite tarte, cette fois-ci sucrée. Et je ferai même un gâteau, mais en étant très très flemmard. Bienvenue sur ce nouveau lundi vert. Et c'est parti! Comme d'habitude, je commence par les produits qui nécessitent un petit peu de cuisson. Donc pour mes tartes, je vais faire d'abord chauffer les courgettes et les oignons. Direction le wok avec un peu d'huile pour l'oignon et pareil pour les courgettes ensuite. On mélange bien pendant quelques minutes et ensuite on va couvrir avec un petit peu d'eau et ajouter donc le sel nécessaire pour la préparation. La cuisson a commencé, donc je mets mon verre d'eau et je couvre pendant une dizaine de minutes au moins. Pour mes tartelettes aux figues, eh bien j'ai coupé en dés des figues fraîches que j'ai trouvées origine France. Alors l'idée c'est de faire une tarte fine ou des tartelettes fines. Pour cela, je vais prendre un verre que je vais appuyer comme ça sur le rebord et ça va me donner un petit disque de pâte. Je continue ainsi de suite pour former une dizaine de tartelettes. Et on en a même 12 au total. Évidemment, les parties entre les disques, on va pouvoir les consommer. Je vais garnir le fond de ces pâtes feuilletées avec de la compote de pêche de chez mes parents. Une cuillère à soupe suffit par disque. Voilà. Je mets 3 morceaux de figues par tartelette. Je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave sur toute la surface de ma pâte feuilletée, comme ça, y compris les chutes seront sucrées. Et elles seront prêtes en 20 minutes à 180 degrés. Pendant que les légumes finissent de cuire, je pique le fond d'une pâte feuilletée à la fourchette, comme ça, pour qu'elle soit bien aérée et croustillante. Je vais mettre de la tapenade verte, vous pouvez évidemment la faire vous-même, la recette est déjà sur Equiliforce, mais là, je prends du tout prêt. Je veux une tarte aux accents quand même méridionaux, estivaux, même si je cuisine au mois de novembre cette recette. Je vais garnir mon fond de tarte avec les petits légumes. Alors vu que je n'ai pas assaisonné mes petites courgettes, je le fais maintenant. Et donc là, avec un oignon et une courgette, ça passe largement pour faire une petite tarte comme ça. J'ai doublé les proportions, vous me connaissez, en général, je m'en sers pour faire d'autres recettes. Et pour terminer, je mets de l'ail en poudre et des petites herbes de Provence. Et pendant que mon four est chaud, je vais faire un gâteau, mais je vais m'aider d'une préparation toute prête de chez Carrefour qui était en promo. J'en ai acheté 2 pour avoir la réduction. Et je vais ajouter simplement une petite banane. Je vais tenter de le faire dans un petit moule à cake que j'ai huilé au préalable. Voilà, j'ai réussi à le faire sortir du paquet. Je vais un petit peu l'étaler tout simplement. Et je rajoute ma banane. Bon, elle est un peu mûre, mais ça se verra pas au final. Je vais passer à la préparation de mes burritos avec d'abord du riz que je fais réchauffer. C'est un riz façon paella. Mais comme j'ai mis un peu trop d'épices, je vais lui ajouter de la crème de coco pour de la douceur en bouche. Pour faire les burritos, je vais utiliser ces pains que j'ai trouvés chez Noz, c'est italien. Donc on peut faire des sandwichs sympas. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre ces galettes qu'on trouve un peu partout. C'est de l'industriel, il y a des additifs qui font que ça se conserve, c'est très souple. Mais n'empêche que ça peut rendre service pour faire de bons burritos. On pourra mettre des aiguillettes façon poulet végétal. Je goûte de nouveau mon riz pour savoir s'il est trop épicé encore. Ah non, parfait. Bon, je sais qu'il ne faut pas que je mette de blanc quand je cuisine du curry, mais bon, que voulez-vous?
Je peux pas m'en empêcher. Après avoir fait réchauffer ma galette d'un côté, je la retourne. Au milieu, je vais ajouter 2 cuillères à soupe à peu près de garniture. Voilà. Je répartis un peu en forme de rectangle comme ça au milieu. Et je vais ajouter des petits morceaux de chèvre pour que ça soit plus fondant et gourmand. Ensuite, on replie avec une spatule ou à la main si on aime le risque comme moi. Ensuite, on replie le burrito après avoir replié les extrémités et ça fera un bon petit repas tout simple. Je vous montre l'intérieur de ce burrito à l'indienne. On a encore le riz qui est bien crémeux, le petit morceau de chèvre au milieu. On va se régaler. C'est gourmand à souhait. Je vous montre également la tarte feuilletée que j'ai faite avec des courgettes et des oignons rouges. Elle m'a l'air vraiment savoureuse. Je rappelle qu'au fond, il y a un petit peu de tapenade pour apporter encore des accents du sud. Et pendant ce temps-là, les tartelettes ont fini de cuire. Je vais reprendre mon verre de tout à l'heure pour reformer des petites tartelettes. Bon, on peut utiliser un couteau aussi, hein, bien sûr. Et puis ici, voici le gâteau au chocolat que je vais devoir laisser refroidir. Mais je vais vous montrer le résultat quand même final. Voilà, 2 tartelettes, ça devrait suffire. On va s'occuper du gâteau au chocolat. Ça a beau être du tout prêt, franchement, je pense que ça va faire un dessert très gourmand. Voyons voir l'intérieur. Ah ouais, c'est encore coulant. Impeccable. Un petit moelleux au chocolat. Pouf! Bref, j'espère que ces recettes vous auront plu. Moi, je me suis régalé à les préparer et surtout à les déguster. Merci et à bientôt sur Kelly Force. Salut!